C'est que et bienvenue sur cette tier list re-0. Oui, je voulais faire cette tier list. Je me suis dit: «On va s'amuser à classer les persos». D'abord, je vais établir les tiers et puis ensuite, on va classer les personnages, par rapport à mes préférences, hein. Bien évidemment, si on n'a pas les mêmes préférences, vous débattrez dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Donc d'abord en classe S, on peut mettre, bah, S tier peut-être? S tier. En A, c'est Masterclass. C'est un perso qui, en fait, t'apporte énormément de choses dans le lore, et cetera. En B, on va mettre moyen. En C, pas ouf. Et en D, inintéressant. Hop, inin... Bon, pas intéressant, quoi. J'arrive pas à l'écrire. Pas intéressant. Hop. Ok. Bah, du coup, on part sur cette tier list Re:Zero. Donc Re:Zero, un animé sur la réincarnation. Donc réincarnation de Subaru dans un monde médiéval. Bon, réincarnation plutôt téléportation. Et du coup, en gros, il a des checkpoints au fur et à mesure des arcs et il va devoir établir des missions. On va commencer avec Anastasia, donc c'est celle avec les cheveux roses. Alors Anastasia, on la voit en fin de saison 1 lors des candidatures, lors du couronnement. À ce moment-là, il y avait Emilia, etc. Anastasia, au début, je crois, était un peu réfractaire des Subaru, puis ensuite, je crois qu'elle l'aide, etc. Mais faut savoir que c'est pas mon perso préféré. Elle est stylée, etc. Mais c'est pas mon perso préféré. Donc, je vais le mettre en moyen. Voilà. Ensuite, on va parler de Capella. Alors Capella, donc c'est une culte de la sorcière, donc celle de la luxure. Alors je trouve qu'elle est intéressante, mais en fait, j'aime pas son pouvoir. En fait, j'aime pas le fait qu'elle donne des maléfices aux gens, même si de base c'est stylé. Moi, je suis pas ouf. Je suis pas si fou de ça, de son graphisme, etc., du lore qu'elle apporte. C'est pas mon perso préféré. Dans la tier list des Whitefoot, de toute façon, je l'avais mis dans pas ouf. Je vais me mettre dans pas ouf aussi. Parce que Capella n'est pas ouf. Même si elle est toujours en liberté. Alors Crush, pour moi, Crush est l'une des meilleures persos développés de Re:Zero. Crush aide tout de suite Subaru, et je crois qu'au début, elle devait se faire un contrat avec Emilia, etc. pour de l'entraide. Et en fait, dans la saison 3, elle a été exceptionnelle de combattre Capella avec Subaru. Et en fait, je trouve elle a un bon design, tout ça, elle a un bon lore, elle apporte beaucoup de choses. Et du coup, pour Crush, je vais mettre en S tier parce qu'elle mérite d'être S par rapport à ses exploits. On va parler d'Echidna. Alors, Echidna, c'est ma sorcière préférée. Franchement, Echidna, je réfléchis à quoi mettre, mais c'est une masterclass ce personnage. En termes d'écriture, en termes aussi de lore qu'elle nous apporte, même j'hésite entre S tier et masterclass, mais je pense que je vais la mettre en S tier, parce que c'est l'un de mes personnages préférés avec Crush, et du coup, elle mérite. Elsa. Oh, Elsa, je crois qu'elle a on va dire, un lore exceptionnel. Elsa, si je me rappelle bien, en gros, c'est une assassin et en fait, elle a des actions que les gens lui demandent de faire et du coup, en fait, elle doit les réaliser. En fait, Elsa, elle a aussi un lore par rapport à ça. Et en fait, Elsa, c'est une masterclass dans le sens que quand elle se bat, etc., elle est ultra forte, elle a un bon chara design, c'est un perso que tu t'attaches vite en tant qu'antagoniste. Tu la revois aussi dans la saison 2. Donc Elsa, je vais mettre en masterclass. Félix, bon, alors Félix, c'est pas mon perso préféré. J'avoue que, bah, c'est un peu la lieutenant de Crush. Elle s'inquiète beaucoup pour Crush, mais elle apporte pas non plus énormément de réponses. Je vais la mettre dans pas intéressant. Je suis désolé Félix, mais tu n'es pas intéressant pour ma part. Donc voilà. Ensuite, c'est Felt. Alors Felt, on la voit dans l'arc 1, donc dans Une journée à la capitale où en gros elle volait le météore de Subaru, bah, elle volait, je crois, l'insigne d'Emilia, parce que c'était une insigne obligatoire pour participer au Festival de la Couronne. Mais, oui, c'est bien Felt, hein. Je me trompe pas. Oui, oui, c'est Felt. Du coup, à ce moment-là, Felt, je vais te mettre dans moyen, parce que tu as quand même un lore intéressant, et maintenant tu es accompagné de Reynard, mais c'était pas mon perso préféré. Pat, nous avons notre chère Frédérica. Frédérica, qui est une servante souvrette. C'était l'ancienne servante du comte, que je n'ai pas mis parce que
Bon, je voulais pas le mettre. Du coup, Frederica apporte aussi du lore, elle apporte plein de choses. Elle aide aussi Subaru dans la saison 2 parce que Frederica est la sœur de Garfield, qu'on verra plus tard. En vrai, je la mets dans le moyen. J'aime bien, mais c'est pas non plus une masterclass. Donc t'es dans le moyen, mais t'es devant Felt. Ensuite, Julius. Alors Julius, pour moi, est l'un de mes personnages préférés masculins. Je suis désolé, mais Julius apporte tellement de choses. C'est le chevalier serpent de Anastasia, mais cependant, en fait, ce gars, il combat, il est loyaux. Bon, il m'a fait de la peine quand il avait perdu un truc dans la saison 3, etc. Mais en fait, il y a alors autour de Julius que j'aime énormément. Je trouve que c'est un personnage qui apporte beaucoup de choses dans cet animé. Beaucoup de réponses, la rivalité avec Subaru, le fait qu'il aide aussi pour la baleine blanche. Au début, ils s'entendent pas, mais au fur et à mesure, ils s'entendent. Tu le revois dans la saison 3, il combat la gourmandise. Bon. Et en plus, je crois qu'il a un lien avec la gourmandise. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il a un lien avec un ennemi. Donc, notre cher Julius National sera en masterclass devant Elsa. Voilà. Ensuite, Meili. Alors, Meili, au début, je l'aimais pas. Je vous avoue, j'aimais pas Meili, j'aimais pas comment elle était développée, on dirait la suiveuse d'Elsa. Bah, c'était la coéquipière d'Elsa. Mais en fait, dans la saison 4, elle m'a un petit peu plus touché avec son flashback, le fait qu'elle a vécu en tant que bête démoniaque, et que ensuite c'est Elsa qui l'a éduquée, c'était la maman entre guillemets de Meili pendant toutes ces années, et que en fait elle a appris en regardant Elsa s'habiller, se maquiller, se comporter. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, on apprend plein de choses sur elle, sur Meili, et ce personnage-là me donne envie de le donner, de lui mettre en masterclass parce elle a voulu même tuer Subaru dans le dernier épisode, mais bien évidemment, il a été perspicace et Meili en fait a un lore dans les derniers épisodes de Re:Zero qui fait que on peut que l'apprécier par rapport à son flashback. Donc je vais mettre en masterclass. Voilà. Nous avons Patrash. Alors Patrash, c'est le dinosaure fétiche de Subaru. Bah, c'est celui qu'il avait choisi quand il allait affronter la baleine blanche. Euh, et du coup, Patrash, tu vas être en moyen parce qu'il faut que je te classe en moyen. Peltegueuse, alors Peltegueuse, on parle en termes de lore, c'était celui qui était, c'était le copain d'Emilia. C'était le copain d'Emilia. Et du coup, comme c'était copain de la mère d'Emilia, pardon. Mais il apporte quand même un lore, etc. Et après, il confronte avec Régulus dans la saison 2, en fait. C'est à ce moment-là qu'on voit Régulus, qu'on parlera aussi plus tard. Mais Peltegueuse, moyen. Franchement, moyen plus parce qu'il apporte quand même un truc en fait. Il apporte quand même un truc. Il apporte vraiment peut-être aussi une relation un peu paternelle avec Emilia. Donc je le mets. Alors Garfield, pour moi, Garfield est l'un de mes personnages préférés. J'aime beaucoup la saison 2 où genre en fait il était coincé dans le sanctuaire parce qu'il pouvait pas sortir. Et son combat contre Elsa était exceptionnel. Dans la saison 3, il a affronté un gars qui a été réincarné par Capella. Je crois que c'était une réincarnation. C'était un, je crois parce que Capella utilise de la nécromancie. Je sais plus si c'est Capella. Non, c'est pas Capella, c'est Sirius qui a émis de la nécromancie. Et du coup, lui, il a affronté un gars du culte. C'est une masterclass, Garfield. Mais il est avec nous ou pas cette saison? Non, je crois pas. Je crois il restait avec Otto. Bon, Rem, j'aime pas. Franchement, elle est pas intéressante. Oui, j'avoue, c'est Ram. Oh, pardon. Oui, bon, on va dire que Ram n'est pas intéressante. Alors que Rem est très intéressante parce qu'il y a un lore autour d'elle, mais Ram, franchement, détestable dans les derniers épisodes, à jamais comprendre ce qui se passe, etc. À vouloir même foudroyer Subaru, même s'il est bon, amnésique, tout ça, t'as pas à faire ça. Aurégulus, c'est une masterclass ce personnage parce que manipulateur, qu'il a un lore autour des femmes, le fait qu'en gros les femmes ne doivent plus sourire, tout ça. En fait, il apporte un lore dans l'histoire et c'est un gros manipulateur. Et c'est vrai que notre cher Régulus National nous apporte quand même beaucoup de choses au niveau du culte, etc. Donc je vais le mettre en masterclass. Bon, nous avons notre cher Rabe, qui est Astera, qui est aussi un épéiste. Peut-être je vais mettre Régulus en moyen. Je vais mettre en moyen plus. Comme ça, je vais mettre Rabe en masterclass parce que lui, il est très stylé. Il se bat avec des baguettes. Il affronte bien évidemment plein de personnes.
Bah, son combat contre Julius en 1v1 où il a gagné. Il a perdu contre Emilia parce qu'il a eu une technique un peu bizarre, mais bon, à part ça, c'était drôle. Donc vraiment très cool. Et oui, je m'excuse d'avoir confondu Rem et Ram, c'est parce que j'ai pas réfléchi, j'ai dit Rem au lieu de Ram, alors que Ram est nul et que Rem est très cool. Bon, bah notre cher Reynard, c'est un estière. Pour moi, c'est le meilleur perso masculin développé dans cet animé. Son flashback avec ses grands-parents, avec sa grand-mère, le fait qu'il a hérité du maître épéiste de sa grand-mère, etc., bah, montre que c'est un personnage très bien développé, qui en plus est au service de Felt. Donc en vrai, Reynard, je te mets en S tier. Nous avons notre cher Rem national qui est une masterclass aussi, un Rem qui nous apporte aussi du lore par rapport à l'amnésie, par rapport au fait que s'est fait retirer la mémoire par la gourmandise, hein. La gourmandise qu'on a en plus dans le prochaine image, donc on va pouvoir en parler un peu plus, mais non, vraiment, elle apporte du lore, c'est très bien. Et ses sentiments pour Subaru, le fait qu'elle a des sentiments début de fin arc 2, début d'arc 3, parce qu'il l'a sauvé, etc., et qu'elle considère Subaru comme son sauveur et qu'elle l'aide pour la bataille contre la baleine blanche, tout ça. Après, c'est vrai que ça m'a attristé quand elle était amnésique. Alors que ça m'aurait pas attristé si Ram était amnésique, hein, ça c'est sûr, hein. Je n'aime pas Ram, je vous le dis. Notre cher Roy Tralala, donc la gourmandise est en masterclass. Faut quand même le dire, c'est quand même l'antagoniste le plus chaud dans Re:Zero pour le moment, hein. Parce que bon, notre cher Regulus était très fort aussi, mais facile. Capella, bon, elle était pas ouf, mais c'est parce que peut-être qu'on a vu qu'une fraction de sa puissance et elle est partie. Et notre cher Sirius, qu'on verra plus tard, on verra bien. Du coup, on a Satella. Satella. Satella est quand même en S tier, je suis désolé parce que il y a quand même un développement sur le personnage. En plus, au début, on voit que, en gros, les gens confondent Satella et Emilia parce qu'ils se ressemblent et parce qu'ils ont les mêmes cheveux. Bah écoute, on va mettre Satella en S tier. Shaola. C'est ça, c'est Shaola. Shaola, je crois, c'est la fille qu'on rencontre dans l'arc 6 dans la saison 4 qui, en gros, aime bien Subaru. Je crois elle la considère comme son maître. Du coup, à ce moment-là, je vais mettre Shaola en moyen parce que pour le moment, c'est pas non plus un perso qui me hype de plus, hein. Elle est juste là pour aider nos héros pour les énigmes de la tour. Donc je vais mettre Shaola en moyen. Nous avons ensuite Willem. Willem qui est pour moi un excellent personnage. Willem qui en plus a aidé sa femme s'est vengée en tuant la baleine blanche pour venger sa femme. Et vraiment, le fait qu'il avait combattu sa femme dans la saison 3 m'avait apporté quand même une tristesse, quoi. Mais, mais Willem, ses bonnes capacités, une force monstrueuse, hein. Donc Willem, je vais te mettre en masterclass aussi. Otto. Alors Otto, c'est pour moi, c'est le livreur itinérant. Tu vois, c'est le postier entre guillemets. J'aime bien Otto. Après, bon, c'est pas non plus un perso de fou, tu vois. Tu vois, comparé à Garfield, où je l'adore, c'est une masterclass. Otto, c'est moyen, c'est quelqu'un qui t'aide, etc., qui a affronté la gourmandise, mais qui n'a pas non plus fait trop de dégâts. Donc, je vais mettre Otto en moyen. Hop. Et ensuite, Subaru. Alors, hmm, Subaru, le problème, c'est que je peux pas le mettre en S tier. Je suis désolé. Subaru nous apporte quand même des choses. Au début, il est très énervant. Dans la saison 1, il était très exécrable. Et il comprenait que dalle ce qu'il appelle le consentement des choses. Quand par exemple Emilia lui dit un truc, ben, il n'écoutait jamais Emilia, il l'embêtait tout le temps à dire sa façon de penser pour qu'Emilia la suive. Même s'il avait des sentiments, tout ça, mais au fur et à mesure, il s'est assagi dans la saison 2 avec un lore autour de lui, etc. Et là, bon, ce qui m'énerve un peu, c'est le fait qu'il est amnésique, hein. Actuellement, c'est le point noir, hein, de Subaru, hein. Le fait qu'il n'a pas de souvenirs, tout ça, et qu'il pète des câbles. Mais sinon, dans le dernier épisode, il a très bien réagi. Et pour ça, je vais le mettre dans Masterclass, à côté de Rem. Voilà. Ensuite, nous avons Emilia.
Emilia, c'est quelqu'un qui, au début, pareil, hein, des fois, elle avait des comportements d'enfant. On va dire qu'à un moment donné, elle comprenait jamais ce que Subaru, ressentait, tu vois? Et c'était une dinguerie. Et à un moment donné, tu es obligé de t'énerver devant ton écran et de dire: «Emilia, qu'est-ce que tu fais?» Mais, bien évidemment, avec le temps des choses, elle s'est améliorée. On a vu son flashback qui était exceptionnel. Je suis désolé, mais le flashback d'Emilia est exceptionnel parce qu'en fait, on part de son passé, on part le fait qu'elle est coincée 7 ans dans de la glace. Et donc, je vais mettre Emilia en masterclass aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait que je réfléchisse à qui je vais mettre dans les moyens parce qu'il y en a tellement beaucoup. Notre cher Sirius. Sirius, antagoniste, bon, je crois son délire, c'est en fait, tu es relié à une chaîne et en gros, tu meurs si en gros, tu la regardes dans les yeux parce que si elle se fait tuer, tu meurs. Ouais, c'est un petit peu, si tu vois, c'est du contrôle mental en termes de pouvoir. Pour moi, Sirius, c'est vraiment moyen. Et notre chère Priscilla, bon, Priscilla, très bon personnage, mais cependant, on va dire que c'est un personnage qui, en fait, est caractériel. Elle a des bons combats, tout ça, mais c'est pas mon personnage préféré, donc je vais mettre dans moyen. Donc maintenant, dans les masterclass, qui je vais mettre dans moyen? Ah, purée. Bah, je vais en mettre personne. Et oui, on va laisser comme ça. Je pense que ça va être un peu la tier list actuellement, tu vois. Et je pense qu'on en refera une dans quelques années quand l'anime aura tellement bien évolué avec cette saison 4, peut-être l'arc 7, arc 8. On parlera aussi des arcs aussi. Il faudra que je fasse une tier list sur les arcs. Et bien évidemment, aller checker aussi les prochains arcs dans le light novel vite fait. Avec vous, ça pourrait être cool. Ça pourrait être marrant de savoir ce qu'on pourrait prédire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup d'avoir regardé cette tier list avec mes avis. Je pense que vous n'aurez pas les mêmes avis que moi, mais il faut savoir que mes préférés sont Crush, Reynard, Echidna et Saturna. Parce que c'est les 4 persos qui me hype le plus. Meili est remonté dans mon estime. Je trouve que big up à Meili qui a très bien gérer la saison 4. On va dire qu'elle elle remonte un peu dans l'estime parce qu'on découvre un peu plus d'elle. Mais voilà. Donc voilà pour le premier Charlie's des Big Free des Isekai. Et je vous souhaite une très bonne journée et bye tout le monde.